Et coucou à tous. Alors cette vidéo ici fait suite à la précédente qui concerne les énergies autour de cette Toussaint. Donc vous pourrez éventuellement visionner si vous ne l'avez pas encore vu. Et alors ici je tiens spécialement à vous préciser, en tout cas à aborder avec vous le sujet de la communication avec nos défunts, si j'ose dire, même s'ils ne nous appartiennent pas. Donc c'est vraiment l'idée de savoir comment communiquer avec eux, comment les capter, les entendre, les recevoir. Si habituellement je ne ressens pas leur présence ou que voilà, je ne sais tout simplement pas comment faire. Alors, ce qu'on me demande de vous traduire, donc pour resituer, si je ne l'ai pas assez bien exprimé, dans l'idée de pouvoir rentrer dans une forme de communication avec vos êtres chers, si c'est votre envie et que vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors déjà l'idée bien entendu c'est de vous munir d'une bougie blanche, voilà, même petite bougie, type chauffe-plat, mais en tout cas qu'il y ait une petite flamme pour pouvoir abriter une forme de rencontre entre guillemets avec cet être avec lequel vous voulez communiquer vous-même. Ça permet de préserver l'espace et d'amener une forme de protection et de bénédiction. Ensuite de quoi vous pouvez vous adresser intérieurement ou à voix haute à cet être-là et lui communiquer spontanément tout ce que vous avez envie de lui dire et même lui poser des questions si vous le souhaitez. Et si vous ne ressentez rien ou n'entendez rien ou enfin voilà, que c'est le flou total pour vous, eh bien vous pouvez essayer de vous concentrer sur votre corps, mais aussi et surtout sur vos émotions, car c'est elles en définitive qui vont le plus vous indiquer si la personne que vous essayez de contacter se tient près de vous ou pas. Alors, pour vous rassurer, dites-vous avec certitude d'ores et déjà que ça marche avec les vivants et les morts. Dès lors qu'on pense à quelqu'un, instantanément, son âme arrive et nous entend en fait. Donc, soyez assurés que même si vous n'entendez pas ou ne comprenez pas, l'être en face de vous entend et reçoit pleinement de toute évidence. Bon, à partir de cette certitude-là, eh bien, concentrez-vous sur ce que ressent votre corps dans un premier temps. Est-ce qu'il y a comme des vagues de froid? Est-ce qu'au contraire, il y a comme des vagues de chaud? Est-ce qu'il y a des fourmillements? Est-ce qu'il y a des tensions qui se réveillent quelque part? Est-ce qu'il y a une source de chaleur? Est-ce qu'il y a comme des chatouilles au niveau du ventre? Est-ce que sais-je encore? Tous ces ressentis-là sur le plan physique, ils vont aussi vous indiquer de est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant et également quelle est l'énergie de cette personne. C'est-à-dire que si vous sentez quelque chose de plutôt chaud, c'est qu'en définitive cet être va bien et se trouve dans une forme de chaleur. Si au contraire vous sentez plutôt comme des courants froids ou des tensions, c'est que cet être-là soit est en déperdition d'énergie, soit il y a une forme de tension en lui ou en elle. Ok. Et puis, concentrez-vous surtout sur vos émotions, encore une fois. Instinctivement, même quand on croit ne pas savoir, on sent quand la personne à qui on pense est près de nous. On le sent parce que ça fait tout de suite une sorte d'ouverture, de libération. Peut-être qu'on peut avoir envie de pleurer ou envie de bâiller ou envie de rire. Mais en tout cas, ça fait tout de suite émerger une émotion assez distincte des autres et vraiment au premier plan. On se sent, quand la personne que l'on cherche à contacter est près de nous, on sent une véritable émotion, en tout cas. S'il n'y a pas vraiment d'émotion qui se passe, c'est que à ce moment-là, il y a peut-être pas grand monde autour de vous, en tout cas, parmi les êtres que vous aimeriez contacter, et ou alors qu'il y a aussi peut-être trop de réserve, de pudeur ou de peur à l'intérieur de vous, et à ce moment-là, peut-être que tout simplement, c'est pas le moment.
Et puis si vous parlez à cet être et que vous avez du mal à le capter ou à comprendre ses messages, rebranchez-vous sur un souvenir que vous avez particulièrement aimé avec cette personne, un moment important pour vous dans votre vie. Et vous allez voir que si à ce moment-là, il y a une émotion importante qui se déclenche, c'est que l'âme en face, l'âme à qui vous vous adressez est véritablement là. Et puis, rappelez-vous aussi que les défunts, ils communiquent beaucoup par télépathie. Donc, d'une certaine manière, un peu comme je viens de vous le formuler, c'est-à-dire en véhiculant des émotions ou des sensations dans le corps. Et ils communiquent aussi beaucoup par symboles. Ils peuvent envoyer des symboles, des messages entre guillemets un peu détournés. Si par exemple vous leur posez une question, ils peuvent répondre d'une manière qui vous paraîtra être comme à côté, alors qu'en définitive pas du tout, mais dans le sens où ils vont pas forcément répondre comme quelqu'un de lambda autour de vous. Ils répondent beaucoup par symbole, par image, oui, encore une fois, d'une manière parfois un peu détournée. Donc, concentrez-vous vraiment beaucoup. Je souris parce que du coup, je vois des âmes autour de moi. Et je pense que c'est des âmes qui avaient très envie que je porte ce message. En tout cas, je sens qu'il y a au moins une poignée de personnes qui vont... à qui cette vidéo va permettre d'établir un contact beaucoup plus palpable. Il y en a qui ont envie de s'exprimer. Mais voilà, donc c'est ça. Ils vont communiquer de façon un peu détournée. Et du coup, ça m'a décentré. Je sais plus où j'en étais, mais je crois que j'avais communiqué absolument l'essentiel. Concentrez-vous sur tout ce que vous percevez. Par exemple, je suis en train de me mettre en reliance avec tel être cher. Eh bien, si à ce moment-là, je ressens telle chose dans le corps, telle émotion, il y a tel souvenir qui se présente, j'ai telle pensée, tout ça, c'est des messages. Si je me concentre sur tel être défunt et puis que d'un coup, j'ai comme un message genre, ok, qu'est-ce que ça veut dire ça, d'où ça vient, alors que ça n'a pas forcément de rapport fondamental avec l'être en question en face de vous. C'est que l'être en question, il sait bien ce qui se passe à l'intérieur de vous, quelle est la nature de vos pensées, de vos questionnements, etc. Et donc parfois, ils peuvent aussi en profiter pour nous faire passer des messages qui n'ont pas de rapport direct avec eux, mais plutôt avec notre vie à nous. Voilà. Vous pouvez aussi essayer de vous mettre dans un contexte qui peut supporter encore davantage cette forme d'échange énergétique et télépathique. Par exemple, en prenant appui sur l'eau, en vous mettant dans un bain, en allant dans la nature, en forêt, en faisant un feu, que sais-je encore. En tout cas, ça pourra vraiment vous aider à vous relier encore plus à vos canaux subtils à ce moment-là. Voilà. Et puis, pour terminer, dites-vous que si malgré ces explications, ça ne donne rien de probant pour vous, encore une fois, c'est que votre âme estime que c'est pas le moment le plus opportun malgré votre envie. Et à ce moment-là, soyez certain que ça s'ouvrira absolument spontanément quand ça devra, en fait. Il n'y a évidemment rien à forcer. Et si vous n'arrivez pas à entendre, à voir, à ressentir, c'est pas que vous êtes nul ou que vous ne savez pas faire, c'est que votre âme a décidé que, par égard pour vous, c'est tout simplement pas le moment. Et c'est ok. Je vous embrasse de tout mon cœur et portez-vous bien.